parle de Chypre ce matin, Annalisa Capellini. Chypre qui fait partie de l'Union européenne, qui a été la cible de plusieurs tirs de missiles depuis le début de la guerre ces 7 derniers jours. Est-ce que l'Europe, c'est peut-être le risque, va être mêlée à ce conflit? Oui, c'est tout le risque. Et d'ailleurs, c'est le seul sujet sur lequel les Européens sont d'accord pour l'instant. Il faut à tout prix protéger Chypre. C'est d'ailleurs ce que font déjà certains États européens, à commencer par la France, qui a choisi de déployer le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Les Italiens, eux, ils disent envoyer une force composite en Méditerranée. Les Grecs, bien sûr, les voisins, ils ont mobilisé leurs navires de guerre. Les Néerlandais aussi, ils vont envoyer une de leurs frégates qui a un point fort, c'est l'interception de missiles et de drones, ce qui va être particulièrement utile dans ce cas-là. Et puis l'Espagne, vous savez, qui refuse depuis le début du conflit d'être mêlée à ce conflit, qui a refusé à Donald Trump l'utilisation des aéroports espagnols. Et ben même l'Espagne choisit de rentrer là-dedans. Elle annonce le déploiement d'une de ses frégates autour des côtes chypriotes. Donc, est-ce qu'il y a une vraie menace pour l'Europe? A priori, ce sont plutôt les Britanniques qui sont visés. Oui, c'est vrai, la base est, la cible est la base britannique d'Akrotiri, qui est située à l'ouest de l'île. C'est une base extrêmement importante, c'est la base plus importante de la Royal Air Force en dehors du Royaume-Uni. Il y en a une autre sur l'île, c'est la base de Dekelia, qui est un peu plus à l'est. Mais voilà, en tout cas, Chypre, vous le voyez, avec ces deux bases, est vraiment la porte d'entrée vers le Moyen-Orient pour les Britanniques, qui d'ailleurs y stationnent 3500 soldats. Et les Britanniques, eux, oui, ils sont visés puisqu'ils fournissent une aide logistique aux États-Unis. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une vraie menace pour les Européens. D'ailleurs, les Iraniens n'arrêtent pas de le répéter. Les pays de l'Union européenne vont payer le prix tôt ou tard, s'ils restent silencieux, face à l'attaque américano-israélienne. C'est une déclaration d'hier du porte-parole du ministre des Affaires étrangères iranien. D'où la prudence de Keir Starmer, il y a quelques jours, qui ne voulait pas mettre à disposition ces bases, on comprend pourquoi. Frapper le territoire européen, c'est aussi une manière de forcer l'Union, finalement, à s'impliquer dans le conflit, Annalisa. On voit, c'est ce qu'essaye de faire l'Iran ces derniers jours, c'est étendre le conflit, impliquer des pays qui, a priori, n'y sont pas impliqués, pour essayer d'avoir un peu plus de portée. D'où les frappes, par exemple, sur la région de Nakhichevan en Azerbaïdjan hier. Là, l'Iran cherche plutôt une intervention diplomatique de l'Union européenne. C'est vrai que si le territoire européen est visé, évidemment, beaucoup plus naturellement, les Européens vont essayer de faire jouer les armes diplomatiques pour arriver à une négociation, à une pause au moins dans le conflit qui permettrait à l'Iran de souffler un peu. Donc, frapper Chypre est vraiment un appel du pied aux Européens. N'oubliez pas que ce conflit vous concerne aussi, d'autant plus que Chypre occupe en ce moment la présidence tournante de l'Union et donc c'est tout un symbole aussi. D'ailleurs, la mobilisation des Européens pour protéger Chypre ne plaît pas à la Turquie, dont on a parlé hier. Oui, c'est vrai, la Grèce et la Turquie, qui sont pourtant deux membres de l'OTAN, sont en conflit depuis très longtemps au sujet de Chypre, qui est de facto divisé en deux, puisque la Turquie occupe le nord-est de Chypre depuis 1974, avec ce qu'elle appelle la République turque de Chypre du Nord. D'où cette question, qui doit défendre Chypre? L'Union européenne et donc les Grecs, ou les Turcs? Ici, il y a vraiment deux lignes. Il y a la ligne d'Athènes, qui dit que les Européens, et notamment la Grèce, peuvent défendre tout seuls Chypre, sans demander l'avis de la Turquie, puisque ce déploiement-là vise seulement à protéger les habitants, tous les habitants de l'île. Et puis, il y a la ligne d'Ankara, évidemment, qui s'y oppose et qui dit que les Chypriotes turcs, avec le soutien de la patrie, donc évidemment de la Turquie, sont capables d'assurer leur propre sécurité et ne dépendent de personne d'autre. Donc vous voyez, il y a une crainte qui se rajoute à tous les autres en ce moment chez les Européens, c'est que cette situation finisse aussi par raviver les tensions toujours présentes à Chypre entre les Grecs et les Turcs. L'Europe va-t-elle s'impliquer au fil des jours? On en parlera aussi à 7h20, Annalisa, avec Claude France-Arnoux, ancienne ambassadrice de Belgique, qui sera sur ce plateau dans Le Monde qui bouge. L'interview.